Zacharie. Waouh, j'aime la parole de Dieu. Zacharie, ta femme sera enceinte. Ah. J'aime comment il lui parle. Hein? Il dit, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Maintenant, je lui dis, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Étudions un peu la parole de Dieu. Bien-aimé, quelle prière? Zacharie n'a même pas encore prié. Il n'a pas encore ouvert la bouche. Et au-dessus, la Bible nous dit, tout le peuple était en prière dehors. C'était le peuple qui priait. Ce n'était pas Zacharie qui avait demandé ce jour-là. Mais sauf que l'offrande déposée est allée ressusciter sa prière qui était déjà décédée. Alors Dieu oublie la prière de tout le monde. Il dit, hey, ta prière. Je suis troublé. Quelle prière? Il dit, ta femme. Il dit, ah, j'ai déjà oublié cette affaire. Mais toi, tu as encore cette histoire-là. Ta femme sera enceinte. Oh. Elle sera enceinte. Oh. Ton entreprise va prospérer. Ta vie ira de l'avant. Tes enfants arriveront. Ton mariage arrivera. Tout ce que l'ennemi a tué sera ressuscité. Avant que l'ange ne soit visible, qu'il n'ouvre la bouche, il faut que Zacharie dépose l'offrande. Beaucoup de gens ne savent pas ce mystère. Un vieillard se retrouve avec une prière oubliée qui est ressuscitée. Il dit, hey, écoute-moi, ta femme. Et Zacharie dit, mais non, je suis vieux. Ma femme est vieille. C'est comme le truc d'Abraham. Pour que l'ange qui était chez Abraham puisse ouvrir la bouche, il a fallu qu'Abraham puisse sacrifier. Il a tué. C'est en mangeant que l'ange maintenant ouvre la bouche pour dire, Sarah, ta femme. Or, Dieu lui avait déjà promis depuis longtemps, il y aura des enfants, il y aura des enfants. C'était toujours bloqué. La journée où Abraham a tué, il a offert, l'ange a mangé. C'était la journée où l'ange a ouvert la bouche en disant, ta femme, je reviens, elle sera enceinte, elle te donnera un fils. Isaac, avant de mourir, Isaac, il dit à son fils, viens, je te prie. Je sens que le jour de ma mort approche. Va, chasse du gibier, fais-moi un mets comme j'aime. Il n'a pas dit, viens me présenter un mets qui est trop salé. Ou non, comme j'aime. On ne peut pas offrir à Dieu ce qu'il n'aime pas. Fais-moi un mets comme j'aime. Et il y a des journées, tu entres comme ça, tu es juste à la porte, tu n'as même rien dit. Dieu est content parce que ce que tu as dans les mains fait la joie de ton Dieu. Zacharie. Cyril, Zacharie, il dépose, bam. L'ange apparaît. Hey, Zacharie est à droite, hein? Quand l'ange est à la droite, aucune accusation ne peut peser contre toi. Lorsque nous parlons de la puissance de la résurrection, ça veut dire que là où les hommes ont condamné, on t'a condamné à mort, on t'a condamné à des prisons à vie, on t'a condamné de beaucoup de choses. Mais lorsque le Seigneur intervient, il annule toute condamnation. Et quand le Seigneur annule la condamnation, il ne pose pas la question à quelqu'un, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu veux que je bénisse cette personne? Tu veux que je lève cette personne? Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un. Il y a des jours où vous pouvez vivre en cherchant l'approbation des hommes. Mais il y a des journées où seul Dieu viendra intervenir. Pourquoi? Parce que tu l'auras troublé avec quelque chose. Ouais. Et quand Dieu est troublé dans son cœur, il ne pose pas la question à gauche ou à droite. Il agit dans sa souveraineté puisqu'il est Dieu.
Oh, je veux que Dieu intervienne dans ta vie. Je veux que Dieu intervienne dans ta vie. Alléluia. L'offrande peut restaurer des relations décédées. Et il y a des relations qui étaient importantes dans ta vie que l'ennemi a tuées. Mais à travers ton offrande, parce que tout ce qui existe vient derrière l'homme, tu ne peux pas prospérer si tu es seul dans ton coin. Tu ne peux pas devenir un grand homme d'affaires si par exemple tu n'es pas connecté aux autres. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'es... Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose que toi tu n'as pas. Même les États-Unis qui ont une grande puissance doivent toujours échanger avec les autres pays. Alors il y a des moments, des opportunités que le diable a tuées, que dans l'offrande il y a la capacité de restaurer ces choses-là. Tu les as même déjà oubliées, mais tu vois ces choses renaître par la puissance de Dieu. Je dis bien par la puissance de Dieu, parce que quand le Seigneur agit, on voit que c'est Dieu qui agit. Ouais. Quand Dieu agit, on sent que c'est lui qui agit. Alléluia. Il y a des moments dans ta vie où ça ne dépend pas de ta force, ni des calculs, ni de l'orientation que tu veux prendre. Mais il y a des moments dans ta vie où ça ne dépend que de Dieu lui-même. Tu as fait des calculs, ça n'a pas marché. Tu as tout utilisé comme stratégie, ça n'a pas marché. Mais il y a des moments où, lorsque l'offrande est sur l'autel, tout change. Pourquoi l'offrande sur l'autel, c'est la chose la plus importante? Parce que lorsqu'on apporte l'offrande, ce que ma main apporte change de forme, prendra toujours la forme de mon problème. Voilà pourquoi en Israël, lorsqu'on apportait un animal, on devait lui toucher. On lui imposait la main. Ça veut dire que le péché que j'avais commis, le problème que j'avais, était représenté par cet animal. Voilà pourquoi il y a dans certains endroits, lorsque vous prêchez, vous trouvez des gens qui courent, qui arrivent à l'hôtel et ils jettent de l'argent. Ils viennent là-bas, ils déposent l'offrande. Pourquoi? Parce que leur problème est transformé, prend la forme. Leur offrande prend la forme de leur problème. Or, tout ce qui arrive devant l'autel, tout ce qui est sur l'autel doit mourir. Alors, quel que soit le problème que tu as, une fois que tu le déposes et qu'il prend la forme de ton problème, ce problème-là doit mourir. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'en comprend ce matin. Ça doit mourir. Alléluia. Tout doit mourir. Comprenez-moi ce matin. Il n'y a pas une offrande qu'on a déposée sur l'autel qui doit continuer à vivre. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on a déposé sur l'autel ne continue plus à vivre, meurt. Alors lorsque tu arrives devant l'autel, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de te bénir. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de faire ceci. J'ai un problème. Mon problème, c'est la stérilité. Mon problème, c'est la maladie. Mon problème, c'est l'emploi. Mon problème, c'est la promotion. Mon problème, c'est les combats. Mon problème, c'est celui-ci. Tout ce qui te combattait doit mourir. Et ton problème, maintenant, va être là libéré. La solution doit ressusciter. C'est ça le mystère de l'offrande. Dis, ta prière a été exaucée. Seigneur, quelle prière? Oui, il y a une prière que tu avais faite. Combien de prières que vous avez adressées à Dieu? Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore vu sa main. Et vous pensez que Dieu vous a oublié. Il ne vous a pas oublié. Mais cependant, vous devez faire ce que Dieu veut. La Bible dit, l'ange lui dit, tu seras muet. Fiap. Quand on offre à Dieu, on doit fermer sa bouche. Il y a des gens, leur offrande meurt. Pourquoi? Parce que il va commencer à murmurer. Il va murmurer. On lui ferme la bouche. Ne murmure pas contre l'action que tu viens de poser. Attends là.
La Bible déclare, j'aime cette prophétie qui dit, c'est une prophétie qui est sur le point de s'accomplir. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Attends-la. Pourquoi la Bible dit cela? C'est parce qu'il y a des prophéties qui peuvent tarder. Tu peux regarder, tu trouves qu'elle tarde à s'accomplir. Mais la Bible dit, elle est sur le point. Mais si elle tarde, attends encore, parce qu'elle va se réaliser. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas. Ça fait des années que je sais ce Dieu-là. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Tout homme soit reconnu menteur. Mais seul Dieu est vrai. Alléluia. Un jour je disais, je crois que je parlais avec Gisèle, je dis, tout autour de nous peut être faux. Tu peux regarder ton prochain, tu trouves qu'il est faux. Tu peux regarder à gauche et à droite, c'est faux. Mais Dieu dans ton cœur reste vrai. Qu'on ne t'enlève pas cette espérance-là. Ce n'est pas parce que tu regardes Stéphane, tu trouves en lui l'humain. Tu regardes Patrick, tu trouves que c'est un humain. Tu regardes ton pasteur, tu trouves que c'est un humain. Et tu arrives à une conclusion, Dieu n'est pas vrai. Non, non, tu te trompes. Je peux être là, bien-aimé, humain. L'autre peut être humain. Tu dis, mais on nous a dit ceci. Pourquoi lui fait cela? Et ainsi de suite. Mais laisse-moi te dire une chose. Du moins, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il reste vrai. J'ai vu des gens offrir et à la fin commencer à regretter. Il veut aller reprendre ce qu'il a déposé sur l'autel. Parce que souvent quand on offre à Dieu, il y a des complications qui arrivent. Les gens nous regardent. Il y a des gens qui commencent à murmurer contre notre offrande. Pourquoi tu as donné ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ceci? C'est pourquoi Dieu a bloqué sa bouche. Pas. Attends là. Attends. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu n'as pas à expliquer à quelqu'un. Pour dire non, écoutez, il y a ceci, il y a cela. Tu n'as rien à prouver à une personne. Tu n'as rien à prouver. Attends seulement ce que Dieu va faire. Dieu est vrai. Oh, somebody say yes. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Oh, 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 oh. Dieu est vrai. Il y a des moments où il faut entrer dans la dimension divine. Lorsque notre saison arrive, c'est la dimension divine. Tout ce que toi tu as fait, c'est d'entrer dedans et commencer à jubiler dans cette dimension-là. Tout ce que Dieu attend ce matin, c'est que tu arrives vers lui devant l'autel et déposes quelque chose. Tu ne parles pas, Zacharie, parce que tu risques de tuer ce qui vient de commencer. Wow. Moi je ne comprends pas. Moi j'ai donné à Dieu. Ça fait, moi j'avais donné. La fois passée, j'avais donné. Aujourd'hui j'avais donné. J'ai rien toujours vu. Tu tues. Il dit laisse l'enfant arriver. Souvent nous parlons pourquoi. Quand tu as donné, tu vois Sandrine qui se tient debout qui dit j'ai donné hier vendredi. Aujourd'hui le Seigneur m'a manifesté sa gloire. Toi tu es là. Tu dis, mais moi j'ai donné. J'ai encore rien vu. Tu commences à te justifier devant les gens. Moi aussi j'ai déjà donné. Hein. J'avais donné. Mais moi je n'ai pas encore vu. Moi aussi j'avais donné. Non. Il y avait des gens qui se sont mariés aujourd'hui et demain ils ont eu leur enfant. Mais Zacharie, il était sacrificateur. Il servait Dieu d'une façon qui est irréprochable. Mais l'enfant ne venait pas. Il ne venait pas. Est-ce que Dieu l'avait oublié? Non. Il y a des hommes grands, justes comme Abraham. Il est le Père. La Bible dit le Père. Le Père de la foi. Ça veut dire qu'avant lui, il n'a pas existé de gens comme lui. Un Père, ça veut dire qu'il est le premier. Mais ce premier-là, il a attendu combien de temps pour qu'Isaac arrive?
La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut sans faillir à sa foi. Et cela lui fit imputer à justice. Bloque ta bouche. Alléluia. Mais quand ça tarde, attends. Souvent les gens qui nous entourent veulent nous pousser à renoncer à nos bénédictions. Nous avons honte des regards des gens, des mauvaises paroles des gens. Tu as servi ton Dieu. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu as offert. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, j'ai offert. Et j'attends encore. J'attends encore. Oh, j'attends encore. Nous allons tenir debout.